Salut les amis, je suis de retour pour un nouveau tuto. Dans ce tuto, nous allons voir une matière très spéciale. Comment utiliser les macOS. Bien sûr, nous allons aller module par module. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vérifier les performances de votre macOS. Comment savoir la version du macOS que vous utilisez. Comment savoir quelle est la quantité de votre mémoire RAM, quelle est la capacité de votre disque, comment vous pouvez obtenir de l'aide ou comment vous pouvez consulter les manuels pour votre Mac. Allons-y. Alors, pour commencer, nous allons chercher à savoir quelle est la version du macOS que nous utilisons. Alors, pour découvrir cela, c'est très simple. Nous prenons notre pointeur, nous allons au coin supérieur gauche. Voilà, donc nous sommes là, sur le symbole de la pomme. Nous sommes donc au menu qu'on appelle menu pomme. Je clique sur menu pomme et puis je prends l'élément à propos de ces Mac. Je clique. Voilà. J'ai cette fenêtre qui s'affiche. Voilà. Sur cette fenêtre, j'ai plusieurs onglets, entre autres aperçu, moniteur, stockage, mémoire, support, service. Voilà. Je suis dans aperçu. On me montre qu'il s'agit bien de macOS avec le nom de code Catalina, donc macOS Catalina, version 10.15.3. C'est ça la version que j'utilise. Sans doute, vous vous demandez, est-ce que cette version, vous êtes à jour ou vous êtes en retard? Vous êtes vraiment à jour. Vraiment à jour. Pourquoi nous disons que vous êtes à jour? Tout simplement parce que macOS a une histoire. macOS vient de loin. Il y a plusieurs versions qui étaient là avant cette version. Par exemple, vous vous rappelez des macOS, la version 10.0 qu'on appelait Cheetah, qui était sortie en mars 2001. Il y a la version 10.1 Puma qui était sortie en septembre 2001. Il y a la version 10.2 Jaguar qui est sortie en août 2002. Il y a la version 10.3 Panther sortie en octobre 2003. Il y a la version 10.4 Tigre qui est sorti en avril 2005. Il y a Léopard en octobre 2007. Il y a Snow Léopard qui est sorti en août 2009. Il y a Lion qui est sorti en juillet 2011. C'est la version 10.7. Il y a la version 10.8 Mountain Lion qui est sorti en juillet 2012. Il y a la version 10.9 Malverix qui est sorti en octobre 2013. Il y a la version 10.10 Yosemite qui est sorti en octobre 2014. Il y a la version El Capitan qui est la version 10.11. Il y a la version après El Capitan, il y a la version Sierra, c'est la version 10.12. Il y a la version iSierra, donc la version à jour, une mise à jour de Sierra, iSierra, qui est la version 10.13. Il y a la version Mojave, qui est la version 10.14. Et aujourd'hui, nous sommes à la version 10.15 Catalina. Donc Catalina, c'est la dernière version finale à ce jour de macOS. Donc si vous avez Catalina, vous utilisez la dernière version. Voilà, c'est ça, vous en connaissez maintenant. Alors sur Catalina, là, sur aperçu, on vous donne la version. On vous donne aussi
la vitesse de votre processeur. Par exemple ici, j'ai un processeur, des processeurs dont la vitesse de chacun c'est 2.48 GHz. On me montre que j'ai la capacité de mémoire RAM de 4 Go. 4 Go. On me dit aussi, on me donne le disque d'amorçage, on me montre les graphiques, donc j'utilise 128 mégaoctets. La série, on me donne également la série qui est là. Là, j'ai un rapport système. Rapport système, quand je clique là, on me donne plusieurs informations, notamment sur le matériel. Le matériel, par exemple, on me donne le nom du modèle, c'est Apple Device, identifiant du modèle, VMware. Donc, vous avez noté, moi j'utilise la machine virtuelle, donc il y a plusieurs informations sur ma machine là. Je peux tout vérifier sur les cartes réseau. Par exemple, là j'ai des cartes réseau, ce sont des cartes réseau virtuelles que j'ai mis, etc., etc. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne l'aspect matériel. Voilà, c'est ça. Nous rentrons ici, mise à jour du logiciel. S'il y a une nouvelle version, une mise à jour disponible pour Catalina et que vous avez accès à l'internet, vous n'avez qu'à cliquer là-bas et il va démarrer la mise à jour. Ici, dans moniteur, on vous donne la résolution de votre moniteur. Par exemple, moi j'utilise une résolution de 1366 x 768. Là aussi, vous avez en bas là, préférence moniteur. Préférence moniteur. On vous donne la possibilité d'opérer, par exemple là, je suis dans moniteur, réglage par défaut pour l'écran. Moi, je préfère toujours laisser ça ainsi. Ici, vous pouvez venir jouer avec des modifications de couleurs, de pixels et consorts. Mais je vous conseille de laisser cet redimensionnement par défaut, c'est plus pratique et plus conseillé. Voilà. Nous sommes toujours là. Nous sommes dans stockage cette fois-là. Bien sûr, ce sont des informations très faciles à découvrir. Ici, dans stockage, on vous donne la capacité totale de votre disque dur. Par exemple, moi, j'ai un disque dur de 107 GHz et on me dit le type de disque dur, c'est un disque dur SSD. Vous remarquez, ça vous donne l'impression d'avoir des disques durs. C'est un seul disque dur, mais avec deux partitions. Donc, une partition de 90 Go et une autre partition de 17 Go. Je peux aller sur Gérer. Si j'entre sur Gérer, donc je peux voir d'abord comment l'espace est occupé, quels sont les fichiers, donc la taille que prend chaque fichier. Je peux découvrir cela. Par exemple, là, on me dit j'ai 68,7 Go d'occupation sur un total de 90 Go. Et ici, on me donne la description de la façon dont cette quantité est consommée sur la machine. Bien sûr, les rubriques continuent de se charger. On n'a pas le temps de tout voir là. Bien, nous avons maintenant mémoire ici. On en a vu déjà avec notre rubrique aperçu. On montre que j'ai 4 Go de mémoire, 4 Go de mémoire RAM installée sur ma machine. Si nous allons dans support ici, nous pouvons obtenir de l'aide sur les Mac OS. J'ai besoin d'aide, d'avoir plus d'informations. Je n'ai qu'à cliquer là-bas. Attention, ici, vous devrez disposer de la connexion Internet, surtout pour pouvoir l'utiliser. Voilà, ici il y a table de matière sur le Mac OS. Voilà, on me donne tout ce que je vais connaître, découvrir sur le Mac.
Voilà, il est là. C'est comme lorsque vous appuyez sur F1 chez Windows, vous accédez au menu d'aide. Ça peut être en offline, tout comme en online, donc en utilisant l'internet ou en local. Pour l'instant, comme vous le voyez là je suis en local. Voilà, regardez, si je clique sur manuel, voilà, là je suis sur internet. Je ne suis plus sur local, je suis sur internet et je suis là. Je vais chercher ce que je vais, manuel d'utilisation sur Apple, sur iPad, sur ceci, cela, Mac desktop, tout. Donc c'est à moi de déterminer je vais de l'aide précisément pour quel type d'appareil. Là c'est l'assistance macOS, je peux être assisté également. Là il y a d'autres informations comme vous le notez là. Ok, je peux lire aussi les contrats de licence sur ma machine. Là nous avons service, par exemple je vais vérifier si l'état de mon service et de ma couverture. Donc est-ce que je suis encore sous couvert? On me dit chaque Mac est vendu avec une garantie limitée d'Apple ainsi qu'une assistance technique d'une durée de 90 jours. Alors je vais savoir est-ce que j'ai déjà consommé mes 90 jours d'assistance ou pas. Alors je peux vérifier cela à partir de là. Voilà donc comment vous pouvez découvrir la capacité de votre machine, connaître la version, connaître la quantité de disques durs que vous utilisez, etc. Bien, je vous dis ciao. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Ce sera pour vous une façon de pouvoir nous soutenir. À plus pour le nouveau tuto sur le macOS.